Mes amis, bien le bonjour. Dans cette vidéo et les vidéos passées, je suis en train de creuser avec vous sur cette partie de l'islam sur laquelle il y a une omerta et un silence sidérant. Cette partie-là commence à la mort du prophète des musulmans. Nous sommes le lundi 8 juin 632, il vient de décéder, et à partir de là, si on adosse sur cette date-là les 12 prochains mois et on regarde leur histoire dans le détail, eh bien on est effaré par l'horreur qui est tombée sur la nation musulmane. On a un nouveau système politique qui se crée, on a la création littéralement de l'islam d'État, de l'islam politique, qui va s'incarner sous forme de califat. Et ce califat aura une histoire qui peut être décrite, qui peut être écrite ou décrite en torrent de sang humain et de vie humaine pendant des siècles et des siècles. Mais elle a commencé, cette histoire, au lendemain de la mort du prophète. Ce qui va se passer comme horreur est décrit dans les livres, mais il est interdit de lire ces livres. Ces livres-là décrivent avec moult détails les horreurs. Mais si aujourd'hui vous êtes étudiant dans une université et vous voulez faire une thèse d'histoire ou une thèse d'islamologie en parlant de cette période, eh bien, très vraisemblablement, votre directeur de thèse va vous rejeter le sujet. Il va vous dire, allez étudier autre chose. Et pourquoi on ne veut pas étudier cette partie de l'histoire? Eh bien, tout simplement parce que on pense que ceci offenserait nos idoles. Nos idoles, entendez, nos hommes de pouvoir, qui ont été idolâtrés à travers les générations et à travers les siècles. Ils ont été idolâtrés à leur demande, et à la demande aussi d'énormément de kahanout, ou d'imams, ou de guides religieux, qui étaient à leur solde et qui demandaient à la population d'être à genoux et de vénérer le pharaon. Enfin, vous avez compris, vénérer le calife, vénérer l'homme de pouvoir, quel qu'il soit. Et nous sommes revenus, nous sommes partis d'un islam qui avait un esprit révolutionnaire, tel que décrit dans le Coran, un islam où on a Monsieur Abraham qui va être décrit dans le Coran comme étant un exemple parfait. Or, c'est quoi cet exemple? Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham, le prophète reconnu aussi par l'islam? Qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a pris une masse et il a cassé des idoles. La méthode abrahamique avec les idoles n'est pas une méthode, de dire on va peut-être enlever l'idole de l'autel, on va juste la poser là-bas, peut-être dans un petit coin, on la verra un peu moins, et puis après on s'habitue, on la mettra peut-être dans le garage, et puis un jour peut-être qu'on va la jeter. La méthode abrahamique avec les idoles, c'est prendre la masse et aller le rentrer dedans. Or, malheureusement, malgré toutes les injonctions, les exemples coraniques donnés aux musulmans, ceux-ci vont, tout comme les autres nations, d'ailleurs le prophète des musulmans l'avait clairement prévu, que tout ce que feront les autres nations, vous ferez aussi. Il y a plein de hadiths dans ce sens. Et donc, la nation musulmane s'est engouffrée dans les mêmes travers que les nations qui l'ont précédée. En tout cas, pour revenir à notre histoire, nous sommes dans les semaines, dans les mois suivant la mort du prophète. On a Abu Bakr, qui était le calife de l'époque, qui était le premier calife, qui va recruter Monsieur Khalid ibn al-Walid. Il va le recruter comme une sorte de général d'armée ou comme une sorte de mercenaire. Khalid ibn al-Walid est vénéré, bien entendu. Si vous vous rappelez le texte d'Albert Pike, vous allez savoir que quand on vénère les hommes de pouvoir, on vénère quoi? On vénère leurs mercenaires, on vénère leurs femmes, leurs serviteurs, on vénère leurs chiens, leurs chevaux, même leurs prostituées. C'est ça, la vénération, elle a ceci de particulier, c'est qu'elle coule. Quand on vénérait les pharaons, on vénérait pas seulement le pharaon, on vénérait le cuisinier du pharaon, le chat du pharaon. D'accord? Tout ce qui vient du pharaon est vénérable. Dans un musée en Corée du Nord, il y a une guitare. Dans un musée qui est pour le leader suprême, qui est une divinité là-bas, eh bien, il y a une guitare. Cette guitare, qui est montrée aux touristes et aux visiteurs, a été vue par le leader. Vous avez bien entendu. C'est pas que le leader a pris la guitare, il a joué avec. Non, non, non. Il passait un jour, il y avait une guitare, il l'a vue. Cette guitare est devenue suffisamment importante, suffisamment significative, suffisamment sacrée pour finir dans un musée et être présentée aux gens.
dans la nation musulmane, ce genre de travers sont aussi omniprésents. Donc c'est pour ça que je n'aimerais pas d'un côté qu'on critique juste les musulmans sans dézoomer un petit peu et regarder une critique de l'humanité, de la race humaine telle qu'elle est, et qui a subi justement le diktat d'hommes de pouvoir qui se sont fait passer pour des divinités. Alors, Monsieur Khalid al-Walid, en tant que général d'armée, en tant que mercenaire, va demander à des tribus de Bédouins de l'accompagner pour aller chasser le non-musulman ou l'apostat. Par apostat, comprenez ces tribus qui ne voulaient pas reconnaître le califat, qui ne voulaient pas reconnaître ce nouveau pouvoir. Ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Pour eux, il y avait Maldon, oui, le prophète, on l'aimait bien, on était proche de lui, on le supportait, on le soutenait, on croit à son message. Mais il est mort maintenant. On peut continuer sur son message, mais c'est quoi ce pouvoir? C'est qui ces gens? Eh bien, pour ceci, pour ce genre de questionnement, ils ont été condamnés à mort et pourchassés. Monsieur Ibn al-Walid va prendre des tribus, et comme il n'avait pas de quoi les payer, il va prendre des tribus de Bédouins, parce qu'il avait besoin d'hommes de main. Comme il n'avait pas de quoi les payer, il leur a dit: vous vous payez en nature, vous venez avec moi. Dès qu'on trouvera le mécréant ou l'apostat, on va le tuer, on prendra ses biens, on prendra ses bêtes, on prendra tout ce qu'il possède, ses possessions, on prendra ses femmes, et puis je partage avec vous. Donc c'est pour ça que ces Bédouins l'avaient accompagné. Donc, ici, Monsieur Khalid ibn al-Walid va rencontrer Monsieur Ibn Nuwayra, qui était un des compagnons du prophète à un moment donné. Mais après, il a été accusé, bien sûr, et on va voir dans quel contexte, il a été accusé d'avoir commis le crime d'apostasie. On va regarder. Donc, on a le mercenaire ou le général qui est en train de parler au compagnon du prophète. Et voici ce que dit le compagnon du prophète. Moi, je fais la prière, mais je ne paye pas l'impôt. Et nous sommes littéralement dans les semaines, dans les mois, après la mort du prophète. Je veux dire, on est déjà en train de parler d'argent, on est déjà en train de parler d'impôts. Alors qu'on n'a même pas réglé les autres questions. Ben déjà, l'argent et le pouvoir s'imposent. Alors, le général d'armée va lui répondre: أما علمت أن الصلاة والزكاة معا لا تقبل واحدة دون الأخرى. Il va lui dire: est-ce que tu ne sais pas que la prière et l'impôt marchent ensemble, que l'une n'est pas acceptée sans l'autre? Ça veut dire que Allah, tout simplement, quand quelqu'un fait la prière, hein, d'accord, il demande qu'on fasse la prière pour lui 5 fois par jour, mais avant d'accepter une prière ou pas, il va voir si la personne est en règle, question impôt. Donc il va regarder un petit peu la déclaration fiscale, va regarder les paiements, regarde les reçus, fait une compta, et après décide d'accepter la prière ou pas. C'est un petit peu la divinité telle qu'elle est vue dans cette doctrine. Alors, la tuqbal wahidatan dun al-ukhra, l'une n'est pas acceptée sans l'autre. Que va répondre Ibn Nuwayra, le compagnon? Il va répondre: qad kana sahibuka yaqulu dhalik. Ton ami disait cela. Il fait référence à qui ici? Quand il dit ton ami disait cela, il fait référence au calife qui disait cela. Il fait référence à Abu Bakr. Et puis le général d'armée ou le mercenaire va répondre: Walam tarahu laka sahiban, et il n'est pas ton ami à toi. Ça veut dire tu ne reconnais pas le calife. Voilà. Donc c'est là que ça va commencer. Wallahi laqad hammimtu an adriba unuqak. Il jure: au nom d'Allah, je vais frapper ton cou. Thumma tahawara tawilan. Et après, l'auteur ici, Monsieur Dahabi, nous dit: ils ont discuté pendant un long moment. Alors en général, je vous dis un truc. Quand ils disent, ils ont discuté un long moment, vous voyez des figures de cette sorte dans certains livres, généralement c'est l'auteur qui s'est auto-censuré. Donc généralement il y a un échange, et justement, il a préféré cacher l'échange parce qu'il portait peut-être mettait le califat sous un mauvais jour. Donc en général, il va l'éliminer. La manière un petit peu de lutter contre ça, c'est tout simplement de comparer les mêmes histoires dans plusieurs livres. Parce que, en réalité, même si personne ne racontait entièrement l'histoire, chacun
allait enlever un petit bout, mais comme il n'enlevait pas toujours le même bout, eh bien, en rapprochant les histoires, et aujourd'hui, l'avantage avec Internet et l'outil informatique et tout ça, c'est qu'on arrive réellement à chercher au travers beaucoup de livres, et puis aligner les histoires, et là, on arrive à composer quelque chose de plus complet. En tout cas, on continue. Il va donner un ordre, Waqala, les Ibn al-Azwar, donc il donne un ordre à l'un de ses sbires, Idrob unuqa, frappe son cou. Malik, donc le compagnon, va se retourner vers sa femme. Faltafata Malik ila zawjati, il va se retourner vers sa femme, il va dire Hadihi allati qatalatni, c'est celle-ci qui m'a tué. Et il dit c'est celle-ci qui m'a tué. Et pourquoi? Parce que le livre va nous dire Wa kanat fi ghayatil jamal, elle était extrêmement belle. Donc en fait, quand Khalid ibn al-Walid et les Bédouins qui viennent avec arrivent et trouvent Abu Nuwayra, et puis vont trouver Ibn Nuwayra et trouvent cette jolie femme avec lui, eh bien c'est clair que là, il n'allait pas partir vivant. Donc, Khalid, le mercenaire, va répondre Belallahu qatalak bi ruju'ik an al-islam. C'est Allah qui t'a tué pour avoir apostasié l'islam. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a appelé, Khalid ibn al-Walid, quand vous regardez les livres d'Ibn Taymiyyah et autres, Khalid ibn al-Walid est appelé l'épée d'Allah. L'épée d'Allah. Alors je vais vous dire un truc, juste entre nous. D'accord? Un truc personnel. J'arrête la vidéo, je mets juste une petite parenthèse. Moi, je crois en Dieu, d'accord? Je crois en Dieu. Profondément, je crois en Dieu parce que je l'ai vu œuvrer dans ma vie. Je l'ai rencontré, je l'ai vu. D'accord? Donc, j'y crois. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas vu. On ne peut pas le voir. On peut, vous savez, quand on est juste assis comme ça sur un sofa, on peut croire des choses sur le plan intellectuel, et puis le lendemain, on peut oublier ce qu'on a cru la veille, ou on peut peut-être même changer d'opinion. Mais quand on voit des choses œuvrer dans sa vie, on peut plus après dire non, je l'ai pas vu, ça n'a pas existé. D'accord? Même si on va juste à la plage, on peut pas ne plus croire qu'on a été à la plage. Donc quand on voit une œuvre dans sa vie, on est obligé d'y croire. Donc je crois en Dieu. Néanmoins, le Dieu auquel je crois n'a pas besoin d'une épée, n'a pas besoin d'un mercenaire brandissant une épée pour le défendre. Ça, c'est déjà le premier point. D'autant plus qu'il est où le mercenaire maintenant? Il est où? Il est mort. Ça signifie que le Dieu qui a besoin d'un mercenaire avec une épée, eh bien, il est nu maintenant. Il n'a plus d'épée. D'accord? C'est ça qui est extraordinaire. C'est que maintenant, voilà, il y a des gens qui vénèrent un Dieu dont le défenseur est mort. Bon, continuons. Qal, donc le compagnon du prophète dit Ana ala l'islam, je suis musulman. Faqal, et donc le mercenaire va dire Idrub unuqa, tue-le, frappe son cou. Donc il va insister auprès de son... Parce qu'en fait, le sbire, il est là avec son épée, il est un petit peu interdit comme ça, il sait pas trop quoi faire. Il voit ce débat, parce qu'on lui a dit d'aller tuer des non-musulmans, puis il voit le type devant lui, bon, il dit clairement qu'il est musulman, tout ça, donc il est un petit peu, il sait pas trop quoi faire. Maintenant, il obéit à son général. Donc le Khalid ibn al-Walid va lui dire, Idrub unuqa, vas-y, frappe son cou, et puis bien sûr, fa daraba unuqa. Il a été tué. وجعل رأسه أحد أثافي قدر طبخ فيها الطعام. Et il a utilisé sa tête comme l'un des supports d'une bouilloire dans laquelle il a cuisiné ce soir-là. Il a cuisiné de la nourriture. Pour vous dire que la presqu'île arabique a subi un martyre au lendemain de la mort du prophète, un martyre tellement abominable que ces torrents de sang rejaillissent sur nous jusqu'à aujourd'hui par le culte de ceux qui soutiennent des gens comme Khalid ibn al-Walid, qui se matérialisent comme des zombies à notre époque, et parfois en hurlant Allahu Akbar, écrasent des gens avec des voitures, se font sauter, attaquent des civils et tout ça. C'est pas par hasard que je vous parle de ça. C'est des horreurs, parce que Khalid ibn al-Walid, jusqu'à maintenant, il y a des maternités, des maternelles, des écoles qui portent son nom. Juste pour vous dire, voici ce que nous dit le commentateur du livre, tout en bas, en marge, en bas, il va nous dire quelque chose. Là, sur ce passage
du support des bouilloires. لعل هذه من جملة الافتراءات على سيف الله المسلول Khalid ibn al-Walid. Probablement, ou peut-être, il dit pas probablement, il dit peut-être que ceci est une des choses fausses qu'on a racontées, des allégations qu'on a faites au sujet de l'épée d'Allah, l'épée brandie d'Allah, Khalid ibn al-Walid. D'accord? Bon, je vais vous dire un truc. Ces livres sont publiés, d'accord, sont partagés, échangés depuis des siècles. Personne n'est jamais venu dire que le contenu était faux. Personne n'est jamais venu dire que ces livres racontent n'importe quoi. C'est seulement maintenant qu'on commence à développer une sensibilité pour cela et que ces choses s'étalent sur la place publique, que les livres sont disponibles sur Internet et sont critiqués par des millions de canaux. Alors seulement là qu'on commence à dire oui, peut-être qu'on a raconté des choses fausses sur Khalid ibn al-Walid. Bon, je vais vous dire un truc. Parenthèse dans cette vidéo, je vais vous dire un truc. Hein, on fait des crochets, on revient dans la vidéo. Cette ligne de défense, faites très gaffe mes amis. J'aimerais vous dire, faites très très attention sur cette ligne de défense. Je sais que Khalid ibn al-Walid a ses avocats, et je sais que beaucoup vont venir le défendre sous les commentaires. Maintenant, quand on viendrait le défendre sous les commentaires, j'aimerais que vous me dites une chose, s'il vous plaît. Ouvrez votre commentaire avec le texte suivant, qui montrera que vous avez écouté la vidéo, que vous êtes vraiment aligné avec ce que nous sommes en train de faire comme démarche intellectuelle honnête. Dites-moi si vous avez lu son histoire, sa biographie, ou dites-moi si vous ne l'avez pas lu du tout, mais que vous le vénérez en tant qu'idole. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Moi, j'étais enfant, on m'a dit que Khalid ibn al-Walid était un chic type, et quand on parlait de lui autour de moi, on disait « Radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée » et tout ça. Bon, moi, je ne l'ai pas rencontré, je ne l'ai pas vu, mais ni mes parents, ni mes arrière-grands-parents, ni ceux d'avant. Donc, la seule chose que nous avons tous comme nous sommes, que nous soyons pro ou anti ce gars, la seule chose que nous avons, c'est les textes. D'accord? C'est les textes qui parlent de lui. Ok. Maintenant, il y a des gens qui le soutiennent sous forme d'idole. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas lu les textes à son sujet, juste il y a son nom et son genou devant, comme si c'était un pharaon. Bon, c'est une orientation religieuse comme une autre. On a les gens qui le soutiennent, et ça, ce sont les gens qui, justement, ces imams de haine, ces imams de mort qui entraînent des jeunes vers les groupes terroristes, ceux-là connaissent l'histoire, agréent l'histoire, sont d'accord avec ce qu'il a fait, et partagent les valeurs qui sont les siennes. Et ceux-là, justement, c'est ceux-là qui travaillent dans la tête, qui travaillent dans la tête des jeunes, hein, des petits abrutis de cité et autres, et puis les entraînent dans ce chemin-là. Néanmoins, je voulais vous dire un danger qui vous guette, dans la ligne qui consiste à dire ce qu'on a raconté sur lui est faux. Ok. Vous connaissez, il y a une doctrine, et j'ai des amis qui croient en cette doctrine. Moi, j'y crois pas, mais j'ai des amis qui croient en cette doctrine et qui la défendent avec beaucoup d'habileté. Voici leur doctrine. Elle dit, ou leur théorie, elle dit que l'islam a été créé par le califat omeyyade et après perfectionné par le califat abbasside et puis les califats suivants. Ils disent que le prophète des musulmans n'a pas existé, que ses compagnons, ses gens, ses histoires sont toutes fausses. Elles n'ont jamais existé. C'est des légenderies qui ont été créées par des auteurs payés par les différents groupes ou les différentes maisons de califes pour créer une religion qui permettra de donner de l'unité à la nation. Vous voyez leur théorie? Donc, les livres qui parlent de Khalid ibn al-Walid, eh bien, les mêmes livres qui parlent de lui, qui disent qu'il a existé, qui nous permettent de savoir qu'il a existé, ces livres-là disent que c'était un satanique. D'accord? Dans sa manière de traiter les gens, la manière de massacrer et la manière de jouer avec les organes de leur corps et tout ça. Donc, si vous dites que c'est pas vrai, on a dû prétendre des choses sur lui, d'accord? Eh bien, on enlève tout le texte, on blanchit toute la page, on prend un stylo, on barre toutes les lignes, mais après le livre est vide. D'accord? À partir de là, on revient à la théorie qui dit que l'islam a été inventé par les califes omeyyades et abbassides. Vous voyez ce que je veux dire? Très dangereux cette ligne de défense. Ok, on continue. Surtout qu'il ne s'agit pas d'un détail. On n'a pas une autre histoire, on n'a que ça comme histoire pour lui. Ok. Tumma, on continue l'histoire, on n'a pas fini. Je tourne la page, là j'étais à la page 24 du tome 2. Donc là je vais tourner à la page 25, que je vous donne en téléchargement d'ailleurs. Pendant très longtemps, mes amis. C'est ça le truc. C'est que pendant très longtemps,
ces livres n'étaient pas disponibles parce qu'ils étaient imprimés sous forme de mujalladat. C'est des gros livres couverts de cuir et de dorure et tout ça qui coûtent extrêmement cher. Vous avez certains livres, regardez par exemple Tarikh Dimashq d'Ibn Asakir, l'histoire de Damas d'Ibn Asakir, ça vous prend un rayon entier dans une bibliothèque. Donc il y a énormément de tomes. Certains livres font 50 tomes et plus. Imaginez que c'est 50 € le tome. Vous l'achetez, c'est 2500 €. D'accord? C'est pas possible. Jusqu'à maintenant, vous regardez sur Amazon les rares livres islamiques qui sont vendus, vous allez voir que des fois on trouve des éditions de Sahih Bukhari à 200 €, 250 €. C'est pour ça que nos grands-parents et tout ça ne pouvaient pas accéder à ces livres. Il fallait littéralement vendre sa maison pour acheter peut-être 30 ou 40 livres et passer sa vie à les étudier pour trouver un bout de vérité. Les gens ne faisaient pas cela. Ils étaient mal guidés par leurs guides qui, eux, devaient savoir, mais qui, eux, les entraînaient justement dans la mauvaise direction. D'accord? Ils leur ont menti. Nous, ils ont tenté à nous mentir à nous. Moi, j'étais enfant, il n'y avait pas Internet, ils m'ont menti. Ils m'ont menti comme ils ont menti à mes parents, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents. Oui, parce qu'ils ont trouvé des cibles faciles. Sauf qu'aujourd'hui, c'est fini. Rien que Islam Doc, où je partage aujourd'hui plusieurs centaines de livres, il y en a probablement pour 1 million d'euros de livres sur Islam Doc. Si quelqu'un devait les acheter aujourd'hui, c'est le prix qu'il aurait dû payer. D'accord? Et il y en a d'autres qui arrivent, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Je suis en train de les trier, je suis en train d'en rajouter quasiment tous les jours. D'accord? On a tourné la page. Thumma tazawwaja Khalidun bil mar'a. Ça signifie Khalid, le mercenaire, s'est marié avec la femme. La jolie femme dont on a parlé, il s'est marié avec elle, il a couché avec elle le premier soir. En fait, c'est pas marié avec elle, il l'a violée. Il a tué son mari, il l'a violée. Devant le corps de son mari. En islam, d'accord, on peut toujours reprocher aux chrétiens, plutôt aux post-chrétiens, à la société occidentale d'avoir cassé ou d'avoir dégradé l'institution du mariage qui permet de fonder le noyau familial, qui est réellement la pièce de... Si on regarde une ruche d'abeilles, eh bien, le noyau, la cellule familiale, c'est la cellule de cette ruche, la ruche étant la nation. On peut reprocher aux Occidentaux d'avoir fait cela. Mais regardez-moi cette tezkiya. Tezkiya, c'est une façon de dire, de vouloir préserver l'honneur d'eux. Depuis quand on peut, en islam, se marier avec une femme dont le mari n'a pas encore été enterré? Depuis quand? Il a violé la femme. D'accord? Qu'on est d'accord avec ça. Donc, et il y a même un poète qui a écrit quelques vers. Il y avait une longue histoire d'amour avant cela. Ça signifie en fait, Khalid ibn al-Walid connaissait Monsieur ibn Wayra, il le connaissait, et donc il voyait sa femme régulièrement passer, et c'était une femme qui depuis assez longtemps l'intéressait. Là il a trouvé l'occasion, il a déclaré le mari apostat, il l'a tué, violé la femme, c'est carré. Donc, l'histoire est racontée selon plusieurs sources, chaque fois avec des détails différents, mais en tout cas, quand ils ont tué Monsieur Ibn Wayra, ils ont tué aussi un groupe de gens qui étaient avec lui. Ils ont tué plusieurs hommes qui étaient avec lui en ce moment-là. فركب أبو قتادة فرسه وسار قبل أبي بكر. Monsieur Abu Qatada, c'est un de ceux qui raconte cette histoire, a assisté à ce crime odieux. Il était avec Khalid ibn Walid. Il a assisté à ce crime odieux. Il est monté sur son cheval et il a foncé vers Abu Bakr. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit Inni nahaytu Khalidan fataraka qawli. Il a dit j'ai dit à Khalid ibn Walid de ne pas faire ça, de ne pas commettre ce crime, mais il l'a commis. Pourquoi? Ça c'est très important. وأخذ بشهادة الأعراب الذين يريدون الغنائم. Et il a écouté les témoignages ou les avis des bédouins qui voulaient du butin. Pourquoi? Parce que il a pris des bédouins du désert, arabes. Il a pris des bédouins, des désespérados. Il leur a dit, venez avec moi, on a l'ordre du calife de trouver les apostats, ceux qui ne reconnaissent pas le calife. Donc, et puis on s'en occupera, on leur réglera leur compte.
Et à ce moment-là, effectivement, ils sont partis dans des orgies de crimes et de mutilations, et de viols et tout. Voilà. Faqama Omar. Donc s'est levé Omar ibn al-Khattab, qui allait devenir plus tard le deuxième calife. Il a dit, Ya Aba Bakr, fi sayfi Khalidin rahqan, wa inna hada lam yakun haqqan. Donc, il a commencé à lui dire, il a commis de l'injustice. Il a commencé à critiquer, Khalid ibn al-Walid en disant que c'est une horreur qu'il a commis et c'est de l'injustice. Et que s'est-il passé? Fasakata Abu Bakr. Abu Bakr, le premier calife, s'est tu. Il s'est tu, il n'a rien dit. Il a posé sa tête, il s'est tu. Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est lui qui a envoyé Khalid ibn al-Walid, et c'est lui qui lui a donné, c'est à travers tous les livres, les ordres de tuer un maximum de gens qui ne le reconnaissent pas en tant que calife. Donc, forcément, il se tait. Il va faire quoi? Il va punir son premier mercenaire, le mercenaire en chef? Non, voilà. Alors c'est une histoire, bien entendu, que je vous raconte ici, qui n'est pas racontée, qui est écrite. Elle est écrite tout plein les livres les plus reconnus, les livres des maîtres de la sunna, d'accord? Elle est transcrite noir sur blanc, comme je viens de vous montrer, et des livres d'ailleurs de gens qui sont très pro-califat au fond, hein, d'accord? Voilà. Mais on n'en parle pas, on se tait, et malheureusement en n'en parlant pas, on va donner la main, on va laisser la donne entre les mains des gens qui se servent de cette historique-là et qui vont perpétuer sa tradition et perpétuer la tradition de ces assassins jusqu'à nos jours. Merci mes amis d'avoir écouté et on se voit dans une autre vidéo. الله